que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Genèse chapitre 1er à partir du verset 14. Aujourd'hui c'est la clôture de notre programme des étoiles ou des luminaires. Parce que nous voulons commencer le 5e jour, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1 à partir du verset 14, il est écrit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 5e jour. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer, quand Dieu créa, il n'a pas créé dans les désordres. Il créa chaque chose à son temps et à sa place. À séparer le ciel de la terre, Dieu a fait de sorte que la terre puisse sortir des eaux. Dieu a demandé à la terre de pousser les arbres, ainsi de suite. Et Dieu vient maintenant pour éclairer les mondes, pour faire de sorte que les mondes puissent subir ce qu'on appelle la rotation. Et dans cette création, Dieu a placé les hommes qui devaient dominer dans chaque époque, dans chaque année et dans chaque jour. Alléluia. Sans que l'homme soit d'abord naturel, physique, mais Dieu avait déjà placé ce qui devait dominer. Nous avons vu par rapport aux étoiles, n'est-ce pas? En faisant cela, Dieu vient aujourd'hui dans le 5e jour faire apparaître les animaux sur la terre, le poisson et d'autres animaux dans l'eau, et il a disposé les oiseaux dans le ciel. Alors s'il n'avait pas d'abord séparé le ciel de la terre, les oiseaux se placer où? S'il n'avait pas fait sortir la terre et pousser les arbres, les animaux se placer où? Donc chaque chose que Dieu a créée, il l'a placée à une place particulière, à sa place. Que le Seigneur mette de l'ordre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Que le Seigneur mette l'ordre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui vivent les désordres total. Leur vie, c'est comme si c'est comme l'arbre qui est grandi dans la forêt. La position ou la direction ou je ne sais pas moi. Donc il y a des gens qui ont des vies comme l'arbre dans la forêt. Personne n'était là pour redresser, pour donner la forme. Une vie tordue, une vie sans position, une vie qui n'a pas de direction fixe. Or Dieu, la Bible déclare que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Mais il y a beaucoup qui se disent être enfants de Dieu, mais qui ne vivent pas de l'ordre dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière dans ce programme de cette semaine, que Dieu mette de l'ordre dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Que chaque chose trouve sa place au nom de Jésus-Christ. Que le vide de ta vie soit comblé au nom de Jésus-Christ. Que là où il y a des choses qui étaient en désordre, que les vents du Saint-Esprit viennent remettre l'ordre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il y a des personnes et des esprits qui sont en train de mettre des désordres dans ta vie, que Dieu les éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a créé chaque chose à son temps et il a placé chaque chose à sa place. Après ce programme, tu ne vas plus forcer, mais l'ordre va apparaître au sein au nom de Jésus-Christ. Que ce programme amène l'équilibre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce programme stabilise ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce programme remette l'ordre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'ordre vienne même dans ton corps. Chaque organe doit prendre sa place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un homme qui n'est pas ordonné même son argent, il n'en profite pas. Il faut savoir organiser ses besoins. Pour comment mettre l'ordre même dans ses projets. Vous savez, quand l'argent vient dans ta vie, ne trouve pas l'ordre, l'argent va partir. Ça va partir comment? Parce que tu n'auras pas de précision dans ce que tu vas faire avec. Il ne faut jamais être surpris par l'argent. Il faut que l'argent vienne te trouver en ordre. Tu as déjà les idées de quoi tu vas faire avec cet argent. Regarde quand l'argent se trouve, tu n'avais pas les projets. Même c'est 10 milliards. Tu vas te retrouver en ordre quand tu vas rester avec 10 millions. Parce que l'argent d'abord lui-même vient perturber l'homme. Que tu sois fort ou pas, l'argent te perturbe. Il y a des montants quand tu l'as, tu deviens en insécurité. Tu te sens comme si tout le monde te suspecte. Comme si tout le monde te surveille. Comme si tout le monde te poursuit. Alléluia. Et l'argent va te donner des idées. Et il faut éviter d'avoir les idées quand l'argent te donne. Il faut avoir les idées sans l'argent. Quand l'argent va arriver, tu vas résoudre des choses. Mais quand tu attends que l'argent te donne les idées, papa, il va t'envoyer à Dubaï pour rien. Il t'envoie en Chine pour rien. Il t'envoie aux États-Unis pour rien. Tout ça parce que l'argent lui-même amène beaucoup de choses. Alors, mais si l'argent te trouve avec des projets, avec de l'ordre, tu es focalisé sur quelque chose, tu vas dompter sur l'argent. Et quand tu n'arrives pas à dompter sur l'argent, tu es perdu. Dieu a créé les étoiles pour présider. D'autres vont présider dans les jours. D'autres vont présider dans des années. Et d'autres étoiles vont présider dans des époques. Nous avons expliqué ici, il y a des personnes, son étoile devait présider les jours. Et s'il rate le jour de sa présidence, il reste malheureux toute la vie. Mais s'il saisit le jour de sa présidence, il demeure riche toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Ce sont les gens que je vous ai dit, une personne, depuis que tu as raté cette opportunité-là, jusqu'à ta mort, tu ne gagnes plus rien. Et ce sont les gens qui disent toujours, ah, si je savais. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à présider dans des années. Il y a un nombre des années de sa présidence. Ça dit quoi? Ça pourrait être parfois 5 ans, 10 ans. Ce sont des gens que vous remarquerez, vous allez voir, ils règnent pendant une période de 10 ans, il est toujours fort. Quelqu'un est fort pendant 5 ans. Donc tout ce qu'il fait dans cette période-là, ça réussit. Tout ce qu'il fait dans la période-là, ça lui réussit toujours. Il ne force même pas. D'autres peuvent l'appeler qu'il a trempé la main, il est féticheur, il pratique. Non, parce que c'est la période des années de sa vie. Alléluia. Et si c'est saisi de cette période-là, vous allez remarquer, il vit dans l'abondance, même après, même si la période passe. Amen. Mais je vous ai dit ici que tu ne peux pas perdre ton étoile ou tu ne peux pas perdre ta lumière sans que quelqu'un d'autre l'exploite. Parce qu'en créant l'homme, Dieu a créé l'homme dans 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Je parlais ici et j'insiste. Le corps,
c'est le domaine de l'homme. C'est l'homme qui doit nourrir son corps et doit mettre l'ordre dans son corps. C'est l'homme qui doit soigner son corps, il doit être hygiéniquement propre. Amen. C'est toi qui dois donner à ton corps ce qu'il faut. L'âme, c'est le domaine de l'homme de Dieu. Ou c'est le domaine de l'esprit de la vision que Dieu t'a donné. C'est la vision, ou c'est le Père spirituel qui prend soin de l'âme par la prière, par la prédication, par les enseignements, par les services, par tout ce que nous faisons ici, c'est pour prendre soin de ton âme. Ça veut dire quoi? C'est lui qui n'a pas de vision, c'est lui qui n'a pas d'esprit de la communauté, c'est lui qui n'a pas de paternité spirituelle, n'aura pas de sécurité dans son âme. Alléluia. Et l'esprit, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend soin de l'esprit de l'homme. Et c'est à travers l'esprit de l'homme que Dieu entre en contact avec lui. Maintenant, dans le domaine de l'âme, Dieu a placé dans l'âme de l'homme toute la prospérité. Et la guérison, la bonne santé se trouve dans l'âme. Celui qui a une âme équilibrée aura une vie équilibrée. Celui qui a une âme malade aura une vie malade. Celui qui a une âme prospère aura une vie prospère. C'est le passage que j'ai donné les 3 Jean chapitre 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce qui se passe dans l'âme se répercute dans le corps. Vous pouvez commencer avec difficulté. L'âme se bat, l'âme se bat, l'âme se bat. Il faut qu'à un certain moment que l'âme commence à recevoir ta lumière. Amen. Si la période là aussi passe, de ces 10 ans là, 5 ans, le temps de ta prospérité, le temps de ta visitation, le temps de ta présidence passe. C'est là encore tu sombres. Parce que l'étoile aussi va faire comment? Va sombrer. Quand l'étoile sombre, ton âme aussi est couverte, ton âme est exploitée ou étouffée. Tu entres encore dans le domaine de l'autre là.